Tu vas achauffer, tu vas placer la pince ici, c'est large, attendre. Voilà, you gave this lesson. How was it to have all these people making for the first time a Jew harp? It's a very interesting process because you can see the people trying themselves to make something new, and it's interesting that lots of people they didn't know how to play Joe's harp, but they want to make first Joe's harps and then learn to play, and it's very interesting. A fili, ora bisogna avvicinare le gambe alla linguetta, così che ci possa essere. Qu'est-ce que vous faites là? La registrazione delle gambe. You are the teacher of the day. Can you present yourself? Who are you? Where do you work? I'm Luca Boggio. I'm from north of Italy in Piemonte, and I'm a blacksmith, and I'm making Joe harp, and I'm traveling. I like a gypsy in festivals for showing the people the Joe's harps and also my job. Avec les jambes, tu vas faire porter la jambe plus à côté possible à la languette. Il n'y a pas d'arc. Ouais, c'est parfait. Là, je martèle. Ouais. Ça, tu fais. D'abord. Ok. C'est un tissage d'un bijou, en fait, simplement. On vient rabattre. Tu vas le Je trouve ça juste génial. Donc le forgeron yakout professionnel et l'amateur du dimanche, il y a encore une différence. Trois guimbardes, trois sons différents. Oui, alors ouais, complètement. Chacune, je pense par rapport à la taille, au pied, la bouche. La régularité de la forme. Non, puis il y a les cavités dans la bouche en fait. On n'a pas du tout le même palais, les tuyaux qui vont au nez. Donc même une même guimbarde dans la bouche de quelqu'un d'autre, ça sonnera un peu différemment. Bon, après, moi je suis pas du tout un spécialiste, mais c'est ce que j'ai compris et ce que j'ai entendu aussi. Il a dit que le but de l'instrument est d'être au milieu de... So you're a smith, hein, vous êtes un forgeron. What kind of metals do you use to build a Jew harp? Est-ce qu'il y a des métaux particuliers qu'on doit utiliser pour construire une guimbarde? Usually I'm using like mild steel, very soft material, or a little bit harder, and for the frame, the instrument of the instrument, and for the reed, which is the most important part, I'm using tempered steel, and with different percentage of carbon inside, and sometimes I'm also forging the reed for the special instrument. I'm making forged reed, and
the quality of the instrument is done by the quality of the material. So higher quality is a better instrument, and lower quality material is not bad instrument, but not nice as the higher quality instrument. Vous avez parlé de la languette, hein, de reel en anglais. Ça, c'est vraiment la chose qui vibre. It vibrates. It has to be good material. It has to. That's Must be. The most important thing is the reed is the most important part, because you can make very different kind of frames, big, little, shape and shape. There's no. You can choose a style, and you can stick to a style, but that is not the very important thing. The very important thing is in the reed. If you make a good reed, you will have a good instrument, a melodic instrument, and playable. If you choose bad material or soft material to make the reeds, it won't sound. Qu'est-ce que ça vous fait de fabriquer votre propre instrument? Je rencontre des difficultés. Ça paraissait tellement simple à réaliser, mais en fait, le geste qu'on nous a montré est tellement précis que quand on le fait nous-mêmes, ça complique un peu les choses. Mais je suis très fière de faire ma propre guimbarde. Maintenant, l'étape suivante, ce sera de faire tous les petits réglages et puis après d'apprendre à jouer. Alors, je pense que ça va être une seconde paire de manches qui va pas être facile. Et ce travail du métal comme ça? C'est beau et j'ai beaucoup de plaisir d'être dans cette forge. C'est vraiment un bel endroit et puis on a bénéficié de beaux conseils dans une belle ambiance. C'est vraiment un grand plaisir. Travail à l'ancienne. Pardon? Travail à l'ancienne. Oui, ouais. J'ai aussi eu l'occasion de mettre la partie métallique dans un four où on utilisait du charbon. Et j'ai trouvé cette étape aussi vraiment très belle de faire chauffer le fer à rouge en utilisant le charbon plutôt que le gaz. C'est comme un petit rêve que je peux réaliser. Je ne vais pas devenir forgeron ou voilà, mais fabriquer son propre instrument, c'est quelque chose de... Ouais, c'est passionnant, c'est un rêve, quoi. Donc, Surtout le métal en fusion, quoi. C'est le feu qui transforme. oui, le feu qui transforme. L'expérience, je pense, toute la lignée derrière, la transmission, ce que j'ai pas moi, mais en tout cas ce qu'on vient chercher, je pense aussi quand on va voir quelqu'un comme Luca qui peut nous apprendre tout ça, nous montrer tout ça. Ces gambardes, c'est un instrument que vous appréciez, vous connaissiez avant? Oui, j'ai déjà entendu de la guimbarde jouer, mais j'ai jamais eu l'occasion de pratiquer moi-même. Donc l'opportunité qu'il y ait un festival dans mon village en plus, c'était vraiment un grand plaisir de pouvoir s'inscrire, qu'il y ait encore suffisamment de place puis de pouvoir faire ça. Le voisin sera hyper heureux. Celle-là, je dois tourner. Donc ça, je tiens. Ça, tu tiens fermement. C'est celle-là que je dois tourner. Voilà, tu peux même... Ouais, vas-y. Ok, pas mal. Reprends-la et remonte un peu plus haut. Oui, quel métier particulier, hein, ce métal en fusion. Vous êtes le nouveau forgeron de la forge de Corcelles. Alors, nouveau, oui, ça fait maintenant une année que j'ai repris la forge de Corcelles. Et j'y forgeais déjà avant avec mon prédécesseur qui m'a appris et enseigné un peu les arts de la forge. Effectivement, c'est un vieux métier qui existe depuis quand même pas mal d'années maintenant. Et
qui est en perdition un peu. On n'en trouve plus beaucoup, des forges aussi âgées que celle-ci, aussi vieilles. Mais Elle a combien d'années? celle-ci, elle va bientôt avoir 300 ans. Elle a l'âge du bâtiment, en fait, 1747. Voilà. Là, vous avez fabriqué votre propre guimbarde. Hein. Oui, là, elle vient d'être terminée, il y a presque à l'instant. Je suis très content du résultat. On vient de la fabriquer, ça a pris quand même du temps et maintenant on peut jouer avec directement. C'est très intéressant. Mon prénom. Ndekon Sodouros de Lima. Ah, on vous voit jouer de la guimbarde. Oui. C'est votre instrument. Oui, j'aime beaucoup la guimbarde. Et qu'est-ce que vous aimez? Je dirais que j'aime le fait que ce soit un instrument très ancien. Et pour moi, je sais pas, je considère ça comme l'instrument du bonheur. En plus, avec la respiration, après, c'est comme si on rentrait en transe et qu'on ouvrait des portes diverses et variées. Du coup, c'est vachement cool. So, you're giving lessons, workshops on guimbarde, and it's, for many of them, it's the first time they play, and you manage to play together. Hein. Vous réussissez à jouer ensemble, alors pour que certains, c'est la première fois qu'ils jouent de la guimbarde. I love teaching the gambard. Although today the people who play this instrument and came to my workshop were already not beginners, but kind of experienced players. So the techniques that I showed them were for advanced players. But generally I love teaching beginners as well, also advanced players. Do we need a lot of time to learn gambarde? Est-ce qu'on a besoin de beaucoup de temps pour apprendre la gambarde? Gambard is beautiful because the learning curve is very quick. It's very steep. So you can very quickly learn the basics, which will give you enough joy to entertain yourself, to entertain your friends. So in 2 hours, you can learn things that will be enough for 2 years for you to have fun with. But how come? Why? Why so? Gambard is a very intuitive musical instrument. You can discover also for yourself the basics. The fundamental techniques takes like 5 minutes to learn how not to chip your teeth, how to make the lamella resonate, but then it's your mouth cavity and then it's your body that creates the sound. That's why it's very simple to start with. Vous faites partie de l'organisation internationale hein, de la gambarde. As a private person and as the General Secretary of the International Jews Harp Society, my main goal is to spread the Jews harp, spread the gambard to as many people as possible. And I feel very lucky because in the last 2 decades I have taught more than 30,000 people how to play this instrument on my workshops, on my different lectures. And that's why I organize concerts, festivals and different events to popularize this instrument.
One last question. So that means you said gambard is freedom. Hein? La gambarde, c'est la liberté. Yes, this is the instrument of freedom. Gambard is the source of freedom and the source of joy. It's a time for transformation because it includes the quality of every moment to be a time of transformation. This deep connection with spirit for me, and it's also my teacher. But why does it give a connection to spirit? Pourquoi ça donne une connexion à l'esprit? It's unique you. This instrument give unique you vibration, and it's also healing vibration for myself and for space. And it's very close. You play it with the mouth. Hein? C'est très proche, très intime. On le joue avec la bouche. It's close, you know. You put the instrument in your mouth. C'est quelque chose. On doit mettre l'instrument dans sa bouche. Yes, I feel vibration inside my stomach, inside all my parts, my organs, and yes, I love it. What's your name? Yaroslav. Where are you from? Ukraine. Est-ce que vous attendiez un festival comme ça ici? Absolutely spontaneous. I am here, and a lot of instruments, masters, and good vibration. Et ce week-end, eh bien, on a la chance à Neuchâtel, à Corcelles, de participer au premier festival entièrement dédié à la guimbarde de Suisse. Donc le festival a été appelé Trumpy Festival pour la bonne et simple raison que le mot guimbarde est assez connoté à différentes choses. C'est un mot à une sonorité un peu qui n'est pas particulièrement sexy. Donc, on a choisi de prendre le nom de la guimbarde en suisse allemand pour aussi faire du lien et rapprocher les Suisses allemands et les Suisses romands, et en fait pour montrer qu'en fait il n'y a pas de barrière avec la guimbarde, et le nom de Trumpy est assez sympa. Comment on appelle cet instrument en allemand? Das heißt Maultrommeln, und ich verkaufe sie nicht nur, ich baue sie auch. Ich bin also in Deutschland der einzige Maultrommelbauer, hauptberuflich, der
Maultrommeln eben herstellt und schmiedet. Enfin, vous êtes le seul à construire ça en Allemagne, le seul à construire des guimbardes en Allemagne. Pourquoi vous avez décidé de construire des guimbardes? Qu'est-ce qui vous a attiré dans ces guimbardes? Ja, es ist eine lange Geschichte. Ich versuche es mal etwas kürzer zu fassen. Ich bin also in der DDR aufgewachsen und bei uns gab es keine Maultrommeln zu kaufen. Und da wir aber traditionelle Musik gemacht haben, mein Vater und mein Urgroßvater schon, haben wir einfach Maultrommeln selber gebaut. Und dann hat sich herausgestellt, die Maultrommeln, die wir bauen, sind wirklich gar nicht schlecht. Und bis heute sind wir immer noch die einzigen in Deutschland, die eben Maultrommeln herstellen. Und wir machen auch gerne Musik. Wir sind eine Musikgruppe, wir spielen Dudelsack, Schalmei, also traditionelle Instrumente eigentlich, die so ein bisschen untergehen, aber es ist unser Stolz, das einfach zu machen. Qu'est-ce que vous trouvez beau dans cet instrument? Also das Geheimnis an der Maultrommel ist eigentlich ganz einfach erklärt. Ein Maultrommelbauer baut das halbe Instrument, also die Feder und den Bügel, und der Spieler liefert seinen Mund dazu. Er ist das andere halbe Instrument. Und dieselbe Maultrommel klingt bei verschiedenen Menschen klingt sie einfach anders. Und das ist das Interessante. Jeder entdeckt sich die Maultrommel für sich selbst. Dans quel métal c'est fait? Ja, das Metall, was ich verwende, ist eigentlich Neusilber, weil man hat damit früher Essbestecke hergestellt. Man nimmt die Maultrommel ja in den Mund. Eisen ist okay, Holz ist okay. Es gibt Materialien, die man heutzutage einfach nicht mehr nehmen sollte, die aber durchaus früher genommen wurden. Unsere Maultrommeln sind eben Neusilber und Stahl. Comment vous trouvez ce festival ici à Courcelles en Suisse? Also an diesem Festival mag ich einfach besonders, dass das Interesse wieder wächst an traditionellen Instrumenten. Die Guimbard, also die Maultrommel, ist eins von vielen Instrumenten, die es einfach gilt, wieder zu entdecken und wieder zu beleben. Und es hat was mit Tradition zu tun, dass man das wieder macht. Und das finde ich so toll auf dem Festival hier, einfach weil die Menschen wieder Spaß haben am Spielen. On dirait que c'est un instrument très ancien, hein, cette guimbarde. Ja, das hat mich auch überrascht. Als ich damit angefangen habe, wusste ich von der Maultrommel oder vom Trümpi oder Guimbard auch nicht allzu viel. Und es hat sich erst im Laufe der Jahre herausgestellt, dass es ein weltweit verbreitetes Instrument gewesen sein muss, was sogar in hoher Kunstfertigkeit hergestellt wurde. Und es war der Reiz, das Instrument einfach wieder auf die Beine zu stellen, wo es mal war. Und die ältesten Funde sind, soweit es mir bekannt ist, aus Knochen und wurden in Sibirien gefunden und sind ca. um die 2000 Jahre alt. Pourquoi il n'y a pas plusieurs d'autres fabricants de guimbardes en Allemagne? Ja, ich glaube, man braucht nicht unbedingt den Willen zum Geldverdienen, sondern die Liebe zum Instrument. Es ist einfach ein sogenannter Nischenmarkt. Also es wird sich nie rentieren, es macht einfach nur Spaß.
Vous jouez ensemble, hein? You play together. That's something strong. What does it bring to play together like this? To you? It's, first is connection, our connection. Because if we play, we can create something new, and it's also healing. Healing from what? For space for us, and this dialect between cultures, between people. Yes, if we play and we live it. Et vous avez joué, hein? Donc vous vendez ces guimbardes et tout d'un coup vous découvrez là une guimbarde spéciale, on peut la voir? Ouais, c'est une guimbarde très spéciale, je l'avais jamais vu, surtout le design et puis le son aussi. Puis il y a le colibri et puis j'aime beaucoup les histoires avec les colibris pour le bien-être de la planète, comme il dit, la santé. Puis on ressent les vibrations énergétiques de l'instrument. Puis j'étais étonné, je m'attendais pas à ce qu'il me sorte une guimbarde comme ça, quoi. C'est quoi cette guimbarde? C'est une guimbarde très particulière avec des signes, dont le colibri, les serpents. Ça vient d'Ukraine et puis ça a une résonance très particulière. J'ai senti, voilà, j'ai jamais vu un truc pareil. Donc je suis ravi. Je vais demander s'il la vend, mais apparemment c'est pas à vendre. Sinon j'aurais acheté. He says he has never heard such an instrument. He has a very special sound. Why? What is it? C'est I'm quoi? working with people. Yes, it's my way. I am make sound healing for people. Yes, and the special vibration for good connection is ground with yourself. Do you build them yourself? Est-ce que c'est vous qui les construisez ces guimbardes? Do you build them yourself? No, it's make master. Yes. Master that makes. Yeah, yes. Not I am, but master. Lui il fait le sound healing. C'est-à-dire qu'il soigne à travers le son. Voilà, ouais, il soigne à travers le son. J'ai entendu beaucoup de témoignages de personnes qui allaient beaucoup mieux après le sound healing qu'il est en train de décrire. Ouais. Ça fait beaucoup de bien. On peut le faire avec la guimbarde, avec d'autres instruments, mais c'est vrai que ça fait depuis la nuit des temps, surtout dans les pays de l'Est qui font des sound healing avec la guimbarde. Voilà, je suis ravi d'avoir fait sa connaissance. Et vous, alors vous vendez ces guimbardes, qu'est-ce qui vous motive à faire ça? Moi je suis accro, j'adore la guimbarde, je suis un grand fanatique. Je joue tous les jours, ça m'a changé la vie avant, et il y a eu un avant et un après guimbarde, si tu vois ce que je veux dire. Ça me fait du bien, ça me fait du bien, si on sent les vibrations à travers les os, la mâchoire, ça fait beaucoup de bien et voilà, c'est un instrument qui apporte la paix, l'harmonie, la sérénité et donc c'est pour ça que j'aime bien le partager. Donc j'en vends et j'en donne aussi. À gauche, à droite, selon l'occasion, quoi. C'est quoi? C'est la vibration qui pénètre le corps par la bouche, on dirait? Voilà, exactement, par la bouche, par les vibrations de tout ce qui se passe là, ça monte, ça descend. On peut sentir au niveau physique et au niveau spirituel aussi. Parfois c'est difficile à décrire ce qui se passe. Faut le faire pour expérimenter, quoi. C'est pas pareil quand tu écoutes et quand tu joues. C'est pas du tout la même vibration. Ça te fait bouger tout le cerveau et tout. C'est pas pareil, quoi. Et qu'est-ce qui vous plaît dans cet instrument? De même, la vibration, le flow, le fait de pouvoir créer plein de sons différents et partir de rien. Et ouais, ce qui me plaît, c'est la musique. J'aime toutes sortes de musique. Puis je suis tombé sur la guimbarde. Et voilà, j'en joue.
si chiama questo strumento in Italia? Allora, in Italia ha tantissimi nomi e a seconda della regione ha il proprio nome dialettale e nella mia regione, che è il Piemonte, è ribebba o arbebo. Lei vende quello strumento. Pourquoi vous vendez cet instrument? Pour vivre. Je suis passionné de cet instrument et j'avais fait de ma passion un travail. Everything is made by myself. Qu'est-ce qu'un bon instrument? Questo Che fa che è un buon strumento? fa dire la qualità del lancia, la precisione della vicinanza dalle gambe al lancia, e diciamo che la forma può essere qualunque, ma la qualità la dà lancia e le gambe e la mano del costruttore. Come si sente? Comment vous vous sentez quand vous jouez? Come si sente fuori, ma più forte perché la vibrazione passa attraverso le ossa e quindi lo senti molto nel cranio e sotto gli occhi. Monsieur Schulz. Monsieur Schulz, Herr Schulz. Uns gibt es seit, ich glaube, seit 2015, 16. Wir haben uns gegründet. Wir zwei sind schon länger ein Team, schon seit beinahe 20 Jahren. Und wir sind aber erst sehr spät draufgekommen, wir könnten ja gemeinsam Musik machen. Verschiedene Instrumente. Viele Instrumente von Kinderinstrumente oder Klarinette, Bassklarinette, Trompete, alles nur ein bisschen. Wir haben eine Loop-Maschine und die hilft uns sehr beim Musizieren. Und man kann dann mit ganz kleinen, alltäglichen und skurrilen, schrägen Musikinstrumenten wunderbare Sounds kreieren. Ja. Ja, genau. Und Madame Jimmy macht die Texte meistens. Ist ja, tiefgehende Texte, wunderschöne Texte. Und meine Aufgabe ist es eher die Musik. Wir arbeiten die auch gemeinsam. Und ich mache mal so die Grundidee auf dem Loop und dann so arbeiten wir. Genau. Wir sind sehr froh, dass wir das machen dürfen. Ja, genau. La gambarde, cet instrument si spécial, was ist speziell für Sie dans la gambarde? Wie heißt das auf Deutsch, la gambarde? Qu'est-ce qui est spécial pour vous dans cet instrument? Das Instrument heißt auf Deutsch oder in Österreich die Maultrommel. Maul ist der Mund, die Trommel ist die Trommel, Maultrommel. Genau. Und eine Spezialität von uns beiden ist, ich spiele die österreichische Wechseltechnik. Die ist übrigens UNESCO-Weltkulturerbe geschützt, weil es das nur im alpenländischen Raum gibt, also Norditalien, Schweiz ein bisschen, weiß ich gar nicht, und Österreich. Und ja, das ist eben 2000, weiß ich nicht wann, 5 geschützt worden. Und ja, ich bin einer der wenigen, die das machen und auch Konzerte spielen mit dem.
vous aimez dans cet instrument? Ich mag an diesem Instrument, dass es so unterschätzt wird. Und dass man einer Maultrommel sehr wenig zutraut, wenn man sie nicht wirklich kennt. Und ich schätze an diesem Instrument, dass es sehr, sehr viele Geheimnisse hat, die man nicht für möglich halten möchte, was da alles passiert. Genau. Insbesondere, wenn man das ein bisschen elektronisch bearbeitet, nicht zu viel, weil der Sound schon sehr elektronisch ist. Oder wenn man eben diese Sachen loopt und genau. Das schätze ich sehr an diesem Instrument. Moi, je dirais qu'on fait de la musique expérimentale, poétique, joyeuse et avec plein d'esprit de vie. Bonjour, je suis Alessandro Zolt, membre des Tribeba, c'est un groupe de folk du Piémont, du nord-ouest de l'Italie. Vous avez entendu un peu de musique populaire du nord-ouest de l'Italie par gambarde, faite avec la gambarde. C'est intéressant, vous dites qu'il y a une vraie tradition de gambarde dans les Alpes. Oui, c'est ça. Alors en Italie surtout, on a la tendance à penser la gambarde comme quelque chose de méditerranéen, de sicilien. Mais en effet, la gambarde a une très grande histoire dans les Alpes, surtout en Autriche. Encore aujourd'hui, à Möln, ils en font par milliers et milliers. C'est une production qui dure depuis très longtemps. Et dans les Alpes occidentales aussi, il y avait en Val Sesia, c'est une vallée du Piémont, il y avait aussi une production internationale de gambarde pendant des siècles. Et voilà, j'ai étudié cette histoire et du coup, c'est là qu'a commencé ma passion. J'ai commencé à étudier l'histoire de la gambarde dans mon coin, de la Val Sesia. Je suis originaire de part de famille de là. Et après, j'ai découvert tout le monde qui est autour de la gambarde. J'ai connu des joueurs, j'ai connu d'autres étudiants, j'ai connu des groupes, etc. Découvert de spécial sur l'instrument lui-même. Qu'est-ce qui le rend particulier, cet instrument? Oui, l'instrument, il a dit particulier que c'est l'instrument un des plus simples du monde, mais en même temps, c'est un des plus compliqués ou même complexes au monde. Enfin, avec un instrument si simple, on peut faire si tant de choses. Et du coup, qu'est-ce qui vous plaît dans cette gambarde? Et surtout avec les gambardes peut-être les plus aigus qui sont très durs, on entend vraiment le corps vibrer avec l'instrument. Parce que les gambardes aussi, c'est un instrument très corporel. On le met sur la bouche, on le met sur les dents. Et il y a le corps qui fait de caisse de résonance. Donc c'est un instrument, voilà, là aussi, très vif dans le corps. Et ça me plaît aussi, ça. Alors, il y a une superstition
tradition en Autriche, il avait plutôt une croyance que les gambardes en argent portent malheur. Oui. Et en fait, cette gambarde, elle est faite entièrement en argent, même la lamelle. Et à la fin, je crois, cette gambarde, elle ne porte pas malheur, elle porte bonheur. Ouais. Mais on l'a utilisée pour la sérénade. Et c'était pour certaines prêtres un truc sale. Ouais. Il faut éviter les sérénades, alors il faut interdire la gambarde et surtout la gambarde en argent. Maintenant, je vais présenter les deux instruments les plus anciens du monde qu'on a trouvés dans les caves en Allemagne. Ils datent de 40 000 avant Jésus-Christ, alors c'est vraiment vieux. Et ça, c'est une reconstitution, c'est en ivoire de mammouth.